Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc ce n'est pas une vidéo d'achat, c'est une vidéo donc j'avais un concept que je voulais mettre il y a déjà très longtemps. Voilà. Et là j'ai décidé aujourd'hui de me lancer. Donc ça va être cette fois une rétrospective. Voilà, une rétrospective. Donc c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, donc rétrospective c'est parler de l'œuvre qu'a fait soit un réalisateur, soit parler de l'œuvre qu'a fait un acteur. Moi, je vais parler aujourd'hui de Martin Scorsese et de ses films. Voilà, donc je m'attarderai sur les films qu'on va dire que j'ai vus et que je m'en souviens. Parce qu'il y a des films, par exemple, que je vais vous donner, Alice n'est plus ici, After Horse, voilà, After Horse, ces deux-là, je ne m'en souviens plus du tout. Donc je vous dirai leur date de sortie, mais je ne m'attarderai pas dessus pour pas dire de bêtises, voilà. Et je m'attarderai sur les films que j'ai plus aimés de. Voilà, on va commencer tout de suite par Would That Knocking at My Door, donc le tout premier film de Martin Scorsese, avec Harvey Keitel. Donc celui-là, un très bon film, voilà, qui raconte l'histoire de JR, joué par Harvey Keitel, qui tombe amoureux d'une fille qui va vouloir tout de suite l'épouser. Donc c'est un malfrat, voilà aussi, comme dans quasiment tous les films de Scorsese. Et voilà, qui va tout de suite l'aider, mais quand elle va savoir qu'elle a été violée, bah, il va la laisser tomber. Et c'est là que tout le film repose. Voilà, un très très bon film. JR qui était un peu fou aussi. Donc très très bon film que je conseille si vous le trouvez. Très dur à trouver aussi, c'est le tout premier film de Martin Scorsese. Voilà, ensuite en 72, Bertha Boxcar. Donc celui-là je l'ai vu il y a très longtemps, je ne m'en souviens plus du tout. Voilà. Ensuite on passe à l'excellent en 1973, Main Street avec Robert De Niro et Harvey Keitel. Très 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 bon film, voilà, qui raconte donc l'histoire de ces deux personnages qui vont essayer de rentrer dans la famille. Donc la famille c'est la mafia. Donc pour Harvey Keitel ça va être plus simple comme il a déjà un cousin ou voilà, un oncle voilà qui est dedans. Et bah, Robert De Niro va devoir tout faire pour s'intégrer dedans et surtout il va réussir à se faire remarquer. Et c'est là que je vous repose. Robert De Niro, un très très bon acteur dedans. Je suis un très très bon acteur, franchement. Il était jeune déjà, il avait pas, voilà, il était jeune et donc il avait fait un très 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 bon rôle d'acteur dedans. Donc voilà. Ensuite, Alice n'est plus ici, donc qui raconte la vie d'Alice qui, après que son mari soit mort, elle va essayer avec son fils d'une dizaine d'années, d'aller vivre son rêve de petite fille, donc de devenir chanteuse, mais ça va pas se passer comme prévu. Voilà, donc celui-là aussi un bon film. Pas mon préféré, mais un bon film aussi. Voilà. Ensuite, l'un des meilleurs pour moi, Taxi Driver, sorti en 1976, avec Robert De Niro, Harvey Keitel, Jodie Foster, entre autres. Voilà, donc ce film est un très très bon film avec un grand Robert De Niro. C'est celui-là et Le Parrain 2 qui m'ont fait aimer vraiment Robert De Niro, avec Main Street ensuite. Voilà, un très très bon film donc, qui raconte l'histoire de Travis Bickle joué par Robert De Niro. Donc c'est un vétéran de la guerre du Vietnam qui, quand il rentre du Vietnam, il devient insomniaque à cause de ce qu'il a vu de là-bas, donc il est terrible aussi. Et voilà, il va donc, à force de pas réussir à dormir et tout, il va aller demander du travail pour un taxi de nuit. Et on lui demande pourquoi il veut, et il lui dit parce qu'il est insomniaque, il tombe dans la rue, il fait rien. L'autre lui a dit vous avez déjà essayé d'aller voir dans les cinémas porno. Il lui a dit oui, bah, ça marche toujours pas. Et donc ensuite il lui a dit oui, et puis il est devenu taxi de nuit. Et c'est ça qui lui a rendu encore en plus fou, parce que déjà qu'il était. Et à un moment, tout au début du film, quand il est déjà avec son taxi, il tourne dans les rues. Il tombe dans la rue voilà, d'Harlem, il me semble qu'il rentre dans la rue d'Harlem. Et il dit en regardant la rue, on voit bien la rue d'Harlem en fond, vous voyez, derrière lui, et juste quand il parle devant lui, on voit tout ce qu'il y a dans la rue. Il dit j'aimerais qu'un jour il y ait une grosse pluie, une tempête, je crois qu'il disait, et que toutes ces merdes qui sont dans la rue ils s'effacent. Donc toutes ces merdes en parlant des putes, en parlant des putes, des macros, des vendeurs de drogue, voilà. Voilà, donc on voyait déjà la folie. Ensuite il va rencontrer Jodie Foster qui est une prostituée. Et pour la sauver, il va prendre les armes. Voilà, et c'est là qu'il va avoir toute sa folie. Donc un très très bon film, un grand Robert De Niro, qui pour ce film avait
conduit un taxi de nuit pendant je sais plus combien de semaines. Voilà, très 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 bon film. Ensuite, on passe à New York, sorti en 1977, avec Robert De Niro et Liza Minnelli. Un très très bon film musical cette fois, qui raconte donc la vie donc, de ces deux personnages voilà, qui vont être ensemble, en couple donc. Et on va les suivre dans le showbiz et ça va être une vie, c'est assez dur pour les couples. Voilà, donc avec une bande son connue, donc New York, la chanson connue. Voilà, donc un très très bon film que je crois que je l'avais envoyé à Maëva, donc dédicace à elle, elle avait fait un très bon choix. Voilà, donc elle m'avait pas dit si elle avait aimé, mais je pense qu'elle a dû aimer. Voilà, ensuite on passe en 1980 à Raging Bull, donc très très bon film avec Robert De Niro et Joe Pesci, donc qui raconte l'histoire de Jay LaMotta, donc boxeur après avec tous les scandales qu'il avait eu et tout. Donc un très 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 bon film. Voilà, avec un grand Robert De Niro encore qui avait pris 30 kilos, qui avait appris à boxer pour ce film. Voilà, très bon film. Ensuite, on passe à 1983, Lavage des Pantins. Voilà, donc oui, j'ai des notes pour savoir les dates, je ne m'en souviens pas de toutes les dates, voilà. Donc 1983, La Vase des Pantins, avec Robert De Niro et Jerry Lewis, donc un très très bon film, très rare à trouver, voilà, je ne l'ai pas ni en Blu-ray ni en DVD, voilà, parce que c'est très rare, il coûte très cher. Voilà, le Blu-ray coûte ça dépend où, 25, 26, voilà, ça dépend. Qui raconte donc l'histoire du personnage de Robert De Niro, comment dire, qui va vouloir passer à la télé un peu pour faire des... S'il fait, je crois que c'était quoi déjà, ça fait longtemps que je l'ai vu. Il faisait un peu le clown, voilà. On va l'appeler une fois pour passer des tests, je crois, il me semble, et on va pas être pris. Ensuite, il va les rappeler 2, 3 fois. Eux, ils vont pas le rappeler. Alors, comme il était un peu fou, il va kidnapper son idole, donc qui est Jerry Lewis. Et puis de là, il va essayer de se faire médiatiser, des trucs comme ça. Voilà, donc très bon film aussi. Ensuite, on passe à After Earth, sorti en 1985, qui est une comédie. Voilà, à part ça, que dire, celui-là je ne l'ai pas vu, enfin je l'ai vu une fois il me semble. Et je n'avais pas trop accroché non plus, pour vous en parler je ne me souviens plus. Donc quand je le rachèterai, que je le montrerai, j'en parlerai peut-être plus. Ensuite, La couleur de l'argent avec Paul Newman et Tom Cruise, donc c'est un très très bon film, sorti en 1986, qui raconte donc l'histoire de Paul Newman, voilà un ancien joueur de billard, qui a arrêté, voilà, et ensuite quand il va voir Tom Cruise jouer, il va reprendre. Et ce qui va faire que les deux hommes vont s'entraider. Voilà, donc un très très bon film, voilà, avec Tom Cruise, voilà, et Paul Newman. Voilà, ensuite on passe à l'excellent La dernière tentation du Christ, sorti en 1988. Là, voilà, avec Willem Dafoe, donc c'est une autre, et Hervé Kittel, c'est une autre interprétation de la vie du Christ. Voilà, c'est un très bon film, pas biblique, hein. C'est tiré du roman, du livre, voilà, du livre de Nico Kazantaski. Donc ça avait fait vraiment polémique. Vraiment tous les églises et tout disaient que c'était un blasphème. Voilà, et comme a dit, donc, comme c'est marqué là, Martin Scorsese dit: je n'ai pas fait ce film pour convaincre qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Ouais, il l'a fait pour lui, voilà. Donc, pour moi, c'est un très très bon film. Donc c'est une interprétation pour dire que Jésus, donc toute sa vie est normale, jusqu'à qu'il monte sur la croix, tout d'un coup un ange descend, et il lui dit que c'est pas lui le Messie, voilà, c'est pas lui le Messie, et puis il va vivre sa vie, vous allez voir qu'à la fin il y a un grand grand rebondissement. Voilà, donc un très 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 bon film que je conseille, voilà, avec un grand Willem Dafoe, donc il est dans plein de films aussi, voilà, un très bon film, j'ai adoré aussi. Ensuite, on passe à mon film préféré. On va passer à l'un de mes films préférés de Martin Scorsese. Ce n'est pas mon film préféré, c'est Les Affranchis. Les Affranchis, ouais. Un très 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 bon film avec Ray LaMotta, Robert De Niro et Joe Pesci. Donc un très bon film donc, qui raconte un peu 30 ans. On suit en fait ces 3 personnages pendant 30 ans. Voilà, et tout au début du film, ce qui m'a vraiment marqué et qui est devenu pour moi une phrase aussi un peu, une de mes répliques cultes aussi, c'est Ray Liotta qui dit
aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Voilà, donc une très très bonne réplique, un grand Robert De Niro. Joey Pesci encore, franchement j'ai adoré Joey Pesci dans ce rôle, le rôle d'un fou comme d'habitude. Voilà, il joue un peu dans Casino, il joue le rôle d'un fou. Alors qu'on me dise pas qu'il jouait le rôle de quelqu'un d'intelligent, parce qu'il jouait le rôle d'un fou. Voilà. Donc là, qui a eu l'Oscar du second rôle, je crois. Ouais. Voilà, il y a encore un grand Robert De Niro. Voilà. On les suit pendant 30 ans dans la mafia. Quand les deux, donc Joey Pesci et Ray Liotta, sont petits. Ensuite, quand ils sont un peu plus grands. Et ensuite, quand ils sont plus vieux. Voilà. Et à la fin, on s'attend. Franchement, quand je l'ai vu la toute première fois, je ne m'attendais pas à la fin. Voilà, la fin qui est vraiment. Voilà, quand on voit vers les, comment dire, les 20 dernières minutes, on sent quand même qu'il va faire un truc que Ray Liotta, vous verrez. Moi, je vous dis, je vous conseille un très 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 grand film. Voilà. Ensuite, on passe à donc Les Nerfs à vif, sorti en 1981 avec donc Robert De Niro. Voilà, donc celui-là, je l'ai vu, donc Robert De Niro, Juliette Lewis, Jessica Lange, Nick Nolte, voilà. Donc après 14 ans passés en prison pour viol, voilà, et vol de fait sur mineur, Mescadi retrouve la liberté. Voilà, mais Mescadi, voilà, voilà, il va sortir et retrouve sa liberté, mais bien décidé à se venger. Voilà, donc il va se venger de Sam Boden, l'avocat qu'il avait défendu, qui a fait disparaître un rapport du dossier d'instruction qui aurait pu lui être favorable et lui gagner l'indulgence de sa femme, qui préféra au contraire l'abandonner. Voilà. Il va se venger, et puis un film de vengeance, un très 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 bon film, que ça fait très longtemps que je l'ai vu, franchement, je l'ai vu il y a très longtemps, et franchement j'avais adoré aussi, hein, donc encore avec Robert De Niro. Et Martin Scorsese qui dit: Max Cattier davantage que l'esprit de vengeance est un esprit malin qui représente la peur et la culpabilité de chaque membre de sa famille. Voilà, ça a été dit par Robert De Niro. Donc un très 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 bon film que je vous conseille, si vous aimez les films comme ça, les thrillers et tout, je le conseille. Donc encore Robert De Niro qui joue un dingue. Voilà, donc à peu près tous ces films. Et les films comme ça, soit de mafia, des trucs comme ça, c'était les meilleurs films pour lui et de moi. Pour moi, c'était ses meilleurs films. Voilà. Ensuite, on passe en 81 Le Temps de l'Innocence. Celui-là, je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais, j'ai dû le voir il y a très longtemps celui-là, donc je ne m'en souviens pas, donc je vais pas dire de bêtises ni m'attarder. Voilà, on va dire que je me souviens, on va dire, de tous les films connus pour moi de ma tête, donc que ce soit Casino et tout. Mais les films comme ça, non, celui-là, je ne m'en souviens plus. Donc, en parlant de Casino, en 1995 sort l'excellent Casino. Avec Robert De Niro, Joey Pesci, Sharon Stone. Donc, un très, 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 très bon film, voilà. Qui raconte donc Robert De Niro, tout au début, est un. Comment dire, c'est un bookmaker, en fait, c'est un qui trouve pour la famille, pour la mafia, tous les paris, que ce soit sportif, que ce soit au basket, les courses, le foot, voilà. Et ensuite, comme c'est un bon dans ça, on va lui donner un casino que la famille avait acheté. Et puis tout va rouler sur des roulettes, voilà, pendant je sais plus combien de temps, 1 ou 2 ans, ça va être. Je crois que c'est 1 an, je crois que ça va être le paradis pour lui, voilà. Il va rencontrer Sharon Stone, voilà, là. Et ensuite, Joey Pesci arrive. Et c'est là que tous les problèmes vont commencer. Dès qu'il va arriver, Joey Pesci va essayer de faire sa loi à Las Vegas, voilà, qui va ramener tous les fédéraux, qui ne traînaient jamais autour d'eux. Et bah, il va traîner, et c'est là que que la famille, ils vont décider à donner des mesures. Et vous verrez un très bon film avec une fin qui m'avait étonné. Franchement, donc un très 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 bon film. Ensuite, en 96 sort Kundun. Celui-là, je ne m'en souviens plus du tout. Du tout. Kundun. Voilà, un drame historique sur le 14e Dalai Lama. Voilà, donc celui-là, je ne m'en souviens plus. Je ne sais même pas si je l'ai vu. Voilà, donc ce n'est pas. Franchement, pour moi, si je n'ai pas vu, je le reverrai. Je le prendrai. Donc Kundun, voilà. Ensuite, À tombeau ouvert avec Nicolas Cage. Donc c'est un drame qui raconte donc la vie donc de 48 heures dans la vie d'un ambulancier. Voilà, celui-là, un très bon film, un grand rôle pour Nicolas Cage, voilà. Pour moi, j'ai adoré Nicolas Cage dans ce film. Voilà, très 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 bon film. Voilà, très bon film. Voilà. Ensuite, on passe à 2002, Gang of New York, avec Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson et Cameron Diaz.
donc qui raconte l'histoire. Donc tout au début, c'est Liam Neeson et Daniel Day-Lewis qui se partagent. Donc Daniel Day-Lewis, c'est les vrais, comment dire, les vrais Américains, ceux qui sont nés sur le sol américain, voilà, qui sont américains de pur, voilà. Et Liam Neeson, donc, qui représente les Irlandais venus en Amérique, voilà, donc ils vont se battre et le Liam Neeson va mourir devant son fils qui va réussir à s'enfuir, et 16 ans après on le retrouve et son fils est joué donc par Leonardo DiCaprio qui va tout faire donc pour se venger de Daniel Day-Lewis qui est donc joué, donc qui est Bill le Boucher dans le film. Donc un très très bon film. Voilà, et voilà, il va tout faire pour se venger. Donc un très très bon film, un grand Leonardo DiCaprio. Donc il y a Leonardo DiCaprio qui a commencé grâce à ce film sa collaboration avec Martin Scorsese sur plusieurs films, si je ne me trompe pas, en New York. 1, 2, 3, 4, ouais, sur 5 films, 5 films. Ensuite on passe à Aviator, sorti en 2004, qui raconte toute la vie de Howard Hughes. Voilà, donc en parlant de Tour Records et tout, joué par Leonardo DiCaprio, voilà, un très très bon film qui lui montre toute sa vie, toutes les femmes qu'il a eues, voilà, toutes les femmes qu'il a eues, tous les records qu'il a fait, et les trucs qu'il avait, la folie aussi, je crois qu'il bégayait, moi il tremblait, je crois, vous voyez. Donc un très très bon film, voilà, que je vous conseille de voir. Il est long, c'est vrai, mais il vaut, je crois que c'est 3 heures. C'est 3 heures de film, franchement. Voilà, ensuite on passe à mon film préféré de Martin Scorsese, qui est Les Infiltrés, avec Mark Wahlberg, avec Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Alec Baldwin, voilà, très très bon film, qui raconte l'histoire de deux personnages, donc joués par Matt Damon et Leonardo DiCaprio. Donc Matt Damon qui va s'infiltrer dans les flics, et Leonardo DiCaprio qui va être obligé d'aller s'infiltrer dans la mafia. Voilà, et ils vont chacun se donner des informations. L'un va brouiller les pistes pour la mafia, et l'autre va essayer de donner les pistes pour la police. Mais à un moment, les deux camps vont se rendre compte qu'il y a une taupe dans le. Il y a une taupe chez eux. Et les deux vont se chercher. Voilà. Donc un très très bon film que je vous conseille. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le. C'est un très 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 bon film. Ensuite, on passe à 2010, Shutter Island, avec Leonardo DiCaprio. Donc Shutter Island qui est un bon film aussi, je l'avais vu. Assez dur à comprendre si on le regarde qu'une fois, je l'ai vu 2 fois moi. C'est un film psychologique qui se passe dans une asile psychiatrique. Voilà, donc une fille a disparu et donc Leonardo DiCaprio va enquêter pour retrouver la fille, mais il est déjà un peu, lui aussi il va voir un peu sa femme qui est morte, il va la voir et voilà, mais vous allez voir, la fin est vraiment géniale. Je m'attendais pas à la fin est vraiment géniale. Mais ça, quand vous voyez la fin, moi ce que j'ai fait, j'ai vu la fin, j'ai remis le film pour comprendre mieux, parce qu'on comprend pas, parce que la fin nous tombe dessus comme ça, elle nous tombe dessus comme ça, et on sait pas quoi, on savait pas quoi penser, pourquoi ci, pourquoi ça, alors je l'ai remis et voilà. Ensuite on passe à 2011, Hugo Capret, donc le tout premier film d'animation de Martin Scorsese. Donc celui-là, je l'avais vu je crois avec mon cousin. Donc il se passe à Paris dans les années 30. Hugo Capret, 12 ans, vient de perdre son père. Horloger, se retrouve orphelin alors qu'il vit dans une gare. Le jeune garçon tente de réparer l'automate mécanique que son père cherche à restaurer avant sa mort. N'hésitant pas à l'occasion à voler viennoiserie ou petit objet, il est pris en flagrant délit par un vieux monsieur tenant une boutique de jouets qui lui confisque son carnet de croquis. Ce marchand n'est d'autre que le fameux Georges Méliès, auteur de nombreux films féeriques mais qui fut ruiné à la fin de sa vie. Donc celui-là, j'avais vu il y a très longtemps. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je sais que ça, je chantais une chanson. Et voilà, je ne m'attarde pas dessus. Voilà. Donc ensuite, le dernier film en date, voilà, je sais qu'il va en sortir bientôt, qui est Le Loup de Wall Street. Donc c'est un grand chef-d'œuvre de 2013 pour moi, avec Leonardo DiCaprio, Jean Dujardin aussi dedans. Et donc le Loup de Wall Street qui raconte la vie du personnage de Leonardo DiCaprio qui, à 22 ans, se considère donc comme un con. Voilà, il se dit qu'il veut de l'argent, voilà, ils vont aller à Wall Street, ils vont arnaquer des gens, et ils vont devenir super riches. Voilà, avec un groupe à lui, ils vont devenir super riches. Et puis on va le suivre
sa descente aux enfers, non. Mais à un moment donné, il va se faire choper, voilà, et puis on va le suivre. Et voilà, un très 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 bon film. Voilà, que je vous conseille. Et ensuite, Martin Scorsese, dans sa longue carrière de réalisateur, a fait beaucoup de documentaires. Il en a fait, donc, en 78, La Dernière Valse, 95, Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain que j'ai vu, celui-là. Ça va être le seul que j'ai vu. Voilà, qui raconte un peu tout. Il parle de tous les réalisateurs, les acteurs, de Marlon Brando. Il parle de Marlon Brando, il parle de tous les acteurs, de ceux qui avaient de longtemps n'importe le vent, de Cléopâtre, de Lisa Minnelli, de Robert De Niro, de Al Pacino, voilà, de tous les gros acteurs voilà, qu'il y a eu dans le cinéma américain. Ensuite, Mon voyage en Italie, sorti en 99, Du Mali au Mississippi en 2003, No Direction Home, Bob Dylan 2005, Shine a Light 2008, Alerter to Elia en 2010, Public Speaking en 2010 toujours, et en 2011, George Harrison, Living the Material World. Voilà, ensuite, il a donc réalisé le tout premier épisode de l'excellente série que je vous conseille, Boardwalker Empire, avec Steve Buscemi. Voilà, vraiment une très très bonne série. Le premier épisode est, comment dire, génial, c'est un chef-d'œuvre, le premier épisode. Très très bon. Voilà, ensuite il a fait beaucoup de pubs, hein, je vous citerai quelques-unes. Armani 1 et Armani 2 de 86 à 88. Voilà, The Street of Dream pour Dolce Gabbana en 2012. Et il a aussi réalisé donc le clip vidéo de Michael Jackson, donc Bad, en 1987. Voilà, donc voilà, c'est terminé. Donc je vais vous donner pour moi mon top, allez, on va dire mon top 10 de Martin Scorsese en voilà, et vous dire pourquoi ils m'ont plu, pourquoi ils m'ont pas plu, même si je vous l'ai déjà dit. Donc on va commencer en 10e position. On va mettre Shutter Island qui m'a vraiment plu. Voilà, donc surtout la fin. La fin m'a vraiment plu, m'a mis une claque la fin. Un très bon film, on va dire psychologique. La fin surtout m'a plu. Ensuite, en 9e place, je mettrai Gang of New York, un très très bon film sur la vengeance. Voilà, un très bon film voilà, avec de très très bons acteurs. Leonardo DiCaprio joue très très bien dedans. Daniel Day-Lewis pareil. Donc je vous conseille ce film, très 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 bon. En 8e position, je mettrai Man Street. Voilà, donc tu as un très très bon film. Le premier film, je crois que c'est l'un des premiers films. Non, le premier film que j'ai vu de Martin Scorsese, c'est Les Infiltrés. Donc celui-là, un très bon film. La première fois que j'ai vu Robert De Niro aussi jeune, que je le vois aussi talentueux, voilà. Après Le Parrain, bien sûr. Donc très 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 bon film avec un gros Harvey Keitel, une très très bonne histoire, voilà. Voilà, donc très très bon film que je vous conseille. En 7e place, La dernière tentation du Christ. Voilà, très très bon. Pour moi, un très bon film. Voilà, un très bon film avec un bon Willem Dafoe qui joue bien le Christ. Et une très bonne interprétation de sa vie. Voilà, très bonne interprétation. Ensuite, c'est ça, cette 6e place, je mettrai Aviator avec Leonardo DiCaprio. Donc, une très très bonne biopic sur Howard Hughes. Voilà, avec on montre bien toute la folie qu'il avait, la décadence aussi, pour jeter comme ça l'argent des fois par les fenêtres. Donc, très très bon film que je vous conseille avec un grand Leonardo DiCaprio. En 5e place, je mettrai Raging Bull. Voilà, donc très bon film sur la boxe, voilà. Sur la boxe, sur la vie d'un homme en général, avec un grand Robert De Niro. Voilà. En 4e position, je mettrai. Je mettrai, là j'hésite un peu. Je mettrai Casino. Voilà, avec Robert De Niro, voilà, un très bon film. Pour moi, surtout un grand Robert De Niro, un grand Joe Pesci dans la folie qu'il joue. Franchement, voilà, dans la folie qu'il joue, il est vraiment excellent. Donc, et une grande Sharon Stone, voilà, une très très bonne histoire, voilà, avec un très très beau score de Las Vegas. Voilà, un très très bon film voilà, que j'ai adoré. Ensuite, en 3e position, Taxi Driver, donc celui-là, l'un de mes préférés, voilà, très 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 bon. Rien à dire, voilà, aucune fausse note pour moi. Le film
On se tient en haleine tout le film pour voir comment Travis Bickle va terminer. S'il meurt, s'il meurt pas, voilà, je vous laisse découvrir, je ne spoil pas, voilà. Très très bon film, grand Robert De Niro. Et le deuxième, donc, après, Les Affranchis, voilà, donc, que je montre encore, Les Affranchis. Voilà, celui-là aussi, tout le long du film, je l'ai revu hier, vraiment. Ça, franchement, ça tient en haleine tout le film. Voilà, Joey Pesci, encore un grand rôle de fou dans le film, voilà, il est... Putain, à chaque fois qu'il était là en train de parler, moi il me faisait rigoler, tous les conneries qu'il disait, voilà. Franchement, un très bon film, voilà, rien à dire, encore un grand Robert De Niro. Et un grand film sur la mafia, voilà, très 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 bon film, à voir, franchement, à voir. Et le dernier, donc Les Infiltrés, voilà, mon préféré, vraiment, rien à dire, je peux le revoir 56, 600 fois, même le revoir, ça me dérange pas, vraiment, ce film, il est vraiment incroyable pour moi. Ça a été une révélation, quand j'ai vu ça, ça a été une révélation pour moi, et ensuite, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, il faut que je vois les Martin Scorsese, vous avez vu, j'en ai pas, il y en a un que je n'ai pas vu, c'est Kundun, voilà. Kundun, Hugo Capret aussi, je crois, je me rappelle plus, voilà. Pour tous les films qu'il a fait, il y en a quoi? Il y a Alice, genre After Ours, voilà, les After Ours, Le Temps de l'Innocence, Kundun et Hugo Capret, que je ne me souviens pas. En ce moment, je me suis dit, je vais voir tous les films de Martin Scorsese. Pour moi, quasiment tous ces films sont des chefs-d'œuvre. Voilà, donc ma rétrospective est terminée. J'espère qu'elle vous plaira, que ça donnera à certaines personnes l'envie de voir les films. Voilà, donc moi je vous dis, pour vous, si vous ne connaissez pas Martin Scorsese, les seuls films à voir, franchement, déjà pour commencer, regardez déjà Les Infiltrés, Taxi Driver, Les Affranchis, Casino, Main Street. Voilà, c'est ces films-là que je vous conseille de voir, Le Loup de Wall Street aussi. Donc voilà, j'espère que ma rétrospective vous aura plu, que ça vous donnera donc des idées. Et j'en ferai sûrement une autre sur Robert De Niro, mon acteur préféré à moi. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire si ça vous a plu. Voilà, si ça vous a plu. Donc vous voyez, je suis pas trop un expert pour donner des critiques. Moi, je ne suis pas ça. Bon, ça me fait plaisir de faire surtout sur Martin Scorsese. Voilà. Et voilà, et j'espère donc dire à Nicolas donc qui avait reçu mon colis de Loup de Wall Street, donc très content. Pour toi, donc Loup de Wall Street, un très bon film. Voilà, et que tu avais pris Raging Bull, je l'avais vu surtout une vidéo à toi, donc que tu me dis, de toute façon je sais que tu me dis si tu l'as vu, si ça t'a plu. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée quand vous voyez, une très bonne semaine, voilà, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui vont en cours, voilà. Bon courage à tout le monde, et je vous dis à la prochaine. Salut!